Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse physique de Brutus. Donc, on commencera par l'analyse osseuse, puis on passera à l'analyse musculaire et enfin, je te donnerai des conseils adaptés en fonction de sa morphologie. Alors, je suis personne pour conseiller Brutus, il sait très bien ce qu'il fait, surtout que il fait du power et moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc, les conseils que je te donnerai en fin de vidéo seront plutôt sur de l'hypertrophie plutôt que sur du power. Pour commencer, Brutus, au niveau de son abdomen et de son torse, il a un abdomen, un torse assez moyen et un abdomen également assez moyen. Ça fait plus ou moins du 40-60 si on devait faire du pourcentage. Mais du fait qu'il est très grand, son torse par rapport à la moyenne est moyen plus et également son abdomen est plutôt moyen plus. Concernant ses clavicules, elles sont pareilles, moyennes, longues. Du fait qu'il est très grand, forcément, il a des extrémités, que ce soit humérus et avant-bras, également très longs. On voit très bien sur la suite, où tu as des humérus et des avant-bras très longs, mais également des fémurs et des tibias qui sont eux aussi très longs. On voit très bien ici la répartition 40-60, plus ou moins, avec un abdomen plus grand que son torse. Enfin, au niveau de ses hanches, elles sont assez moyennes, pas super larges. Alors ici, on pourrait donner, elles vont être entre moyenne et large en fonction du visuel de la photo. Ça peut légèrement varier, mais globalement, il n'a pas un bassin très fin. Il est plutôt moyen, moyen plus. Concernant son analyse musculaire, tu vois sur celle-ci qu'il a des pecs qui prennent tout l'espace. Ça prend vraiment l'entièreté de son torse. Quand tu vois ici à ce niveau-là, c'est très peu tendineux. Et puis entre les deux, tu as limite l'impression qu'il n'y a pas de fibre tendineuse. Ce qui est assez rare, mais ce qui rend vachement bien. Donc niveau pec, il a des pecs très longs, franchement, clairement un point fort. Par rapport du coup à ses deltoïdes, tu as un peu un retard deltoïde forcément par rapport à son point fort qui sont les pecs. Concernant ses trapèzes, il a franchement de très bons trapèzes, très peu tendineux et bien sûr au niveau de la colonne, sur toute la longueur de la colonne, c'est très peu tendineux. Concernant son grand dorsal, alors il est moyen de base, mais du fait qu'il est très grand, tu as l'impression qu'il s'arrête quand même assez rapidement. Ce qui fait que ça peut donner cet espace un peu vide de face. Il est de ne pas avoir ses ailes, là quand tu vois, ça s'arrête quand même assez tôt. Et tu as tout cet espace qui reste vide. Donc, plutôt un point faible sur cet aspect-là. Au niveau trapèze, par contre, c'est nickel. Au niveau de ses bras, il n'y a pas de superbe photo, mais vu d'ici, je dirais plutôt biceps assez court et triceps assez long. En tout cas, là, le chef long du triceps assez long et biceps plutôt, par contre, court. Ensuite, plutôt moyen globalement sur ces triceps ici. On peut supposer que le vaste externe s'arrête à ce niveau-là, ce qui fait que ça reste quand même assez moyen pour un vaste latéral. Concernant ces quadriceps, ils sont assez moyens, ils descendent bas, c'est légèrement tendineux à ce niveau-là, mais vraiment très léger. Et concernant ces mollets, tu vois, ils s'arrêtent super tôt, tu as tout cet espace-là qui est vide, tu as presque un 25-75, ce qui fait que ces mollets seront un point faible, notamment dû au fait qu'il a des extrémités très longues. Donc, concernant les conseils que je te donnerais si tu avais le même physique que Brutus, encore une fois, je m'y connais pas du tout en powerlifting, donc je suis personne pour donner des conseils là-dessus. Mais si tu avais le même physique que lui et que tu voulais augmenter, en tout cas travailler sur l'hypertrophie, ce que je te conseillerais de faire, ce serait de venir travailler ton grand dorsal pour essayer de rattraper ce potentiel retard et augmenter cette perception d'aile. Alors ça descendra pas plus bas, mais tu pourras augmenter cette perception sur la largeur en tout cas. Également, venir travailler tes deltoïdes dû au fait qu'il y a cette compétition dans l'activation et dans le recrutement entre pec et deltoïdes. Venir travailler encore plus les deltoïdes te permettra d'avoir un physique plus harmonieux sur cet aspect-là. Également, venir travailler tes biceps qui sont assez courts. Alors là, Brutus, il a atteint un très très bon niveau, ce qui fait qu'il a un double biceps vraiment très très propre. Mais si tu es plutôt débutant et que tu as la même morphologie que lui, venir travailler tes biceps et également ton brachial, donc qui est le muscle juste en dessous, tu viens travailler en prise marteau et
tes muscles de l'avant-bras, notamment ton brachioradial que tu viens travailler en prise pronation, te permettra de combler ce manque à ce niveau-là, au niveau du coude. Donc, concernant la programmation que je te donnerais si tu avais la même morphologie que Brutus, eh bien, ce serait de le lundi faire ta séance push en commençant par tes épaules pour justement rattraper ce retard. En deuxième, tu peux faire plutôt les triceps et enfin finir par tes pecs. Comme c'est ton point fort, tu auras forcément un très bon ressenti à la fin. Ensuite, le mardi, venir faire ta séance pull où tu commences soit par le grand dorsal, soit par les biceps, en fonction de ce que tu souhaites rattraper en premier. Ensuite, le mercredi, faire une séance jambes plutôt focus quad. Pourquoi? Eh bien, du fait que Brutus fait du power, il recrute énormément sa chaîne postérieure, soit ischio et fessier, ce qui fait que il n'a pas forcément une facilité dans le recrutement, mais il a tellement un volume important dans le recrutement de sa chaîne postérieure qui fait que ça en devient presque un point fort, soit sur ischio, également fessier. Donc, venir travailler tes quadriceps plus spécifiquement te permettra de venir rattraper ce retard. Quand tu regardes les vidéos de Brutus lorsqu'il fait du squat, tu vois qu'il se penche énormément en avant, ce qui fait qu'il recrute énormément sa chaîne postérieure. Donc venir faire un petit focus quadriceps te permettra du coup de rattraper ce retard-là, mais il faut que tu effectues ton squat de manière où tu augmentes le plus possible ta flexion de genou en diminuant bien ta flexion de hanche. Ensuite, le jeudi, tu viens faire un jour de repos. Le vendredi, tu viendras faire ta séance dos biceps et non pas ta séance dos biceps. Donc, plutôt focus grand dorsal et biceps plutôt que dos en général. Tu peux revenir travailler les trapèzes si tu le souhaites, mais c'est pas forcément nécessaire. Et enfin, le samedi, tu reviens refaire une séance jambes où là, tu fais plutôt plus ou moins 50% chaîne antérieure quadriceps et 50% chaîne postérieure, soit ischio-fessier. Et ensuite, le dimanche, tu prends un jour de repos. Donc voilà tout pour l'analyse physique de Brutus, en espérant que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, eh bien tu peux liker et t'abonner. Et si tu le souhaites, eh bien tu peux télécharger mes 3 programmes offerts, le lien dans la bio. Sur ce, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.